Écoute-moi très bien. Si tu ne veux plus faire d'enfants, tu vas devoir libérer ma maison. Mais chérie, nous en avons déjà jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Et le 5e a à peine 1 an. Et on ne parvient même pas à les nourrir. Et tu veux déjà qu'on fasse un 6e? C'est pas toi qui es responsable de la nutrition. C'est mon affaire. Mais je te demande de faire ce que je veux. Moi, je ne veux plus faire d'enfants maintenant. C'est trop, il faut que mon corps se repose. Mais moi, je te demande de le faire. Sinon, tu sors. S'il te plaît, chérie. Jusqu'à 6, c'est trop. On peut s'arrêter là. Ou alors attendre même 2 ou 3 ans avant de le refaire. Je veux un autre enfant. Un poids, c'est tout. Sinon, tu sors. Je ne sors pas. Quoi? Je ne ferai plus. Tu vas faire la tête avec moi? Tu veux que tout le monde qui commande dans cette maison? Attends. Attends. Attends, tu verras. Il a menacé de me mettre dehors s'il ne faisait plus d'enfants. J'ai tenté de le convaincre. Il a refusé de m'écouter. S'il te plaît, calme-toi. Je vais essayer de trouver une solution. Je crois que... Et qui? Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est mon mari. C'est mon mari. Je lui ai proposé de mettre les préservatifs pour éviter une nouvelle conception. Il est devenu fou de rage. Il m'a mis dehors. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Ah, je crois que cette situation devient alarmante. Il faut trouver une solution immédiate. Bon, mesdames, essayez de trouver un endroit où dormir en attendant que vos maris se calment. Dès demain, avec mon équipe, on va se pencher sur le problème. Ok. Merci, madame. Pour la planification familiale, il y a plusieurs aspects qui sont importants. D'abord, on doit assurer que les méthodes contraceptives sont disponibles. Je pense qu'un parent sage, responsable, aguerri, se devrait de limiter le nombre d'enfants selon la taille de son porte-monnaie. Quand j'entre dans les ménages, je leur dis que quand vous accouchez comme ça, l'enfant a 1 an, l'autre 2 ans, l'autre 3 ans, ce n'est pas bien. Le planning familial vient à point nommé parce que quand nous connaissons tout ce que nous vivons, celles qui meurent même de suite des accouchements difficiles, peut-être que celle-là n'avait pas encore l'âge d'accoucher ou l'autre avait déjà un âge avancé et qu'elle était déjà une multipare, juste parce qu'il y a l'ignorance. Chers collègues, bonjour. Bonjour. Si j'ai convoqué cette réunion extraordinaire, c'est juste que
La situation concernant les grossesses précoces et non désirées devient inquiétante dans la communauté et il faut trouver une solution. Je pense que nous devons procéder à une campagne de sensibilisation, Présidente. C'est une meilleure solution, Madame la Présidente. Cependant, il faut informer la hiérarchie et avoir son aval pour pouvoir mener une telle sensibilisation. En plus, pour un impact considérable, il nous faut de la logistique. Bien, nous devons préparer un dossier pour le COSADI qui pourra le transmettre au Fonds régional pour la santé. Nous devons tous nous mettre au travail. Pour ce dossier, priorité des priorités. Maintenant, au boulot. Les COSA sont nés de l'idée du ministère de la Santé de pouvoir impliquer les communautés elles-mêmes dans la gestion de leurs problèmes de santé. Son rôle est de travailler en collaboration avec le chef de centre de santé en matière de santé. Donc ils jouent le rôle de relais. Ils sont en train d'être l'intermédiaire entre le centre de santé et la communauté. Le comité de santé est composé de l'Assemblée générale et du comité de gestion. Ok, tu vas corriger les 3 pages là. Guy, la présidente a demandé qu'on corrige ces points, qu'on corrige ceci. Corrige ceci. Félicitations. Le dossier est correct et bien ficelé. Je vais le transmettre dès demain. Merci à tous. Merci, Madame la Présidente. Le COSADI a pour rôle de promouvoir la gestion de la santé décentralisée dans le cadre du partenariat, les pouvoirs publics, la communauté et d'autres intervenants. Ceci étant, le COSADI a un rôle assez important pour davantage intervenir dans ce partenariat avec l'État. Et raison pour laquelle il y a eu certains partenaires, je voudrais parler, c'était là la GIZ, qui a procédé à la formation des structures de dialogue. Alors, lorsque les communautés jouent véritablement leur rôle dans la promotion de la santé et également savent leur devoir, qu'est-ce qu'on attend d'eux, je pense qu'il ne reste qu'aujourd'hui au personnel de l'État également à leur tour de jouer leur rôle. Il s'agit donc que la communauté s'implique véritablement et participe. Madame la Présidente, tel que je lis dans le dossier, l'urgence est vraiment signalée. Bon, je vais convoquer une réunion extraordinaire du COSADI pour clarifier et quantifier la logistique nécessaire pour le bon déroulement de la sensibilisation. Bien entendu, Madame la Présidente du COSA, vous êtes invitée à cette réunion puisque vous êtes sur le terrain et vous avez les informations nécessaires. Bien sûr que vous pouvez compter sur moi. C'est avec beaucoup de plaisir. En attendant que le dossier soit acheminé, je vais commencer à joindre le fonds régional par voie téléphonique afin que les choses puissent aller assez vite. Merci infiniment pour votre prompte réaction. Je vous en prie, Président. Nous ne faisons que notre travail. Cette initiative conjointe s'est mise en place à la suite du constat que les anciens fonds spéciaux de promotion de la santé ont fait du résultat et ont fait des réalisations probantes dans 3 régions dans lesquelles
Ils étaient en fonction pendant une vingtaine d'années. Les pouvoirs publics et leurs partenaires ont donc décidé de partager cette expérience probante à l'ensemble du pays, d'où l'idée de la réforme forte autour des fonds régionaux de promotion de la santé. Excusez-moi, madame. J'ai appris par les femmes du village que vous êtes dans le domaine de la santé. Je voudrais vous confier mon souci. Ok, asseyez-vous. Dites-moi maintenant ce qui vous préoccupe. Je suis enceinte. Je suis allée faire mes visites prénatales. Je me suis rendu compte que je suis séropositive. J'ai tellement envie de faire un enfant. J'attendais cela depuis. Je suis contrainte de l'avorter car je ne peux pas faire un enfant qui porte le virus. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Calmez-vous. Vous n'avez pas avorté votre bébé. La science a fait beaucoup de progrès. Il est possible que ce bébé vienne au monde étant sain. Ah bon? Comment ça? Il faut vous faire prendre en charge. Allez à l'hôpital. Vous faire enregistrer dans une unité de prise en charge de personnes séropositives. Ils vont prendre soin de vous et vous diront comment faire pour que votre bébé soit en bonne santé. Merci madame, merci infiniment. Peut-être je pourrais perdre mon fiancé, mais si seulement je pourrais garder mon bébé, ça serait la chose la plus merveilleuse. Vous n'allez pas perdre votre fiancé. Si votre fiancé vous aime, il ne vous abandonnera jamais. Car le VIH n'est plus une fatalité. On vit avec sans problème. Il suffit une bonne prise en charge. Merci, madame. Au revoir. Merci. Du courage. Merci. Alors, Président, en plus des contraceptifs pour la population, que faut-il d'autre? Je pense qu'il faut des brochures et prospectus avec des visuels qu'il faut distribuer pour mieux illustrer et expliquer le principe du planning familial. Je pense également qu'un accent doit être mis sur la communication pour que l'ensemble de la population soit informée et présent le jour de la sensibilisation. Dans ce cas, il faut les affiches, des banderoles, une campagne de mobilisation porte à porte. L'équipe du COGE va se charger de cette campagne porte à porte. J'irai voir le chef de la communauté pour son soutien dans la mobilisation. Madame la secrétaire, que ce dossier soit prêt, je veux le transmettre demain. Ok, ce sera fait. Merci pour votre collaboration. Soyez tous prêts pour le lancement de cette campagne. Oui. S'il vous plaît, monsieur, c'est le plan d'action du COSADI portant sur la campagne de sensibilisation sur le planning familial. Ah oui, madame, je l'attendais. Merci beaucoup. Oui, bonjour, président COSADI. Oui, c'est bien moi.
Je voulais vous confirmer que votre plan d'action arrive au bon moment et que le Fonds régional pour la promotion de la santé a bénéficié d'un financement de la GIZ pour cette activité. Je vais donc harmoniser tous les plans d'action du COSADI et un financement vous sera proposé pour votre campagne, oui, effectivement. Oui. Bien à vous, monsieur. Bonne journée. Merci. La GIZ, je dois d'abord dire que la GIZ n'est pas le seul partenaire technique financier qui est impliqué dans la mise en place des fonds régionaux pour la promotion de la santé. Il y a aussi des autres partenaires, il y a la AFD, l'Agence France de développement, il y a aussi la Banque mondiale et il y a la KfW. Et c'est effectivement, à partir de 2010, c'était une question lancée par le ministère de la Santé publique pour s'il y a la possibilité de leur aider avec la mise en place des 7 fonds régionaux différents de ces 3 au début. Alors, il y avait le littoral, le nord-ouest et le sud-ouest. Et maintenant, par mandat, nous sommes en train d'élaborer les autres, de mettre en place les autres. The Northwest Regional Fund for Health Promotion today has actually existed for 28 years. And for these 28 years, it has undergone some transformation. It started as the Northwest Pro Pharmacy in 1987, and based on the law of association, it was transformed to the Northwest Provincial Special Fund for Health in 1991. And in 2012, it was transformed to the present Northwest Regional Fund for Health Promotion. I think its strength for this period of time is based on the fact that the main organs of the fund has been functioning very well within this period of time, and we have ensured that even the time interval and the frequency of functioning has been maintained, and we ensure that all the stakeholders, all the members of the dialogue structure or of these committees have been working very well. Monsieur Pochofo, vous êtes expert national au PASAR 2 de la GIZ et nous sommes ravis de votre présence en cette réunion technique de notre Fonds régional pour la promotion de la santé. Pouvez-vous nous expliquer les transformations ou la transformation des CAP en Fonds régional pour la promotion de la santé? Avec la loi de 2010, votée par l'Assemblée nationale, sur le groupement d'intérêt public, on a donc eu la signature de la convention constitutive par les 3 parties prenantes, à savoir l'État, les partenaires techniques et financiers et les représentants communautaires. Ces 3 anciens fonds ont été transformés en fonds régionaux pour la promotion de la santé. Et ce nouveau statut juridique confère des missions plus élargies au fonds régional. Monsieur Tchofo, nous entendons souvent parler de l'équilibre des voix pour la prise de décision au sein des fonds régionaux pour la promotion de la santé. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste? Au niveau de l'équilibre des voix, alors, pour prendre une décision, le consensus est privilégié. Maintenant, en cas de désaccord ou bien de blocage, on passe au vote. S'agissant du vote, il faut donc réunir 2 tiers de voix pour qu'une décision soit prise. Donc, 12 voix pour la partie communautaire, 12 voix pour l'État et 12 voix pour les partenaires techniques et financiers. Au comité de gestion, c'est l'organe d'administration et de gestion du fonds. Il est constitué de 12 membres. Donc, 4 pour les partenaires techniques et financiers, 4 pour l'État et 4 pour les représentants communautaires. C'est le même principe. Donc, s'agissant de la prise de décision, on privilégie toujours le consensus. Mais en cas de désaccord, on passe au vote. Il faut donc réunir 2 tiers de voix pour que la décision soit prise. Et pour ces 2 tiers de voix, les partenaires techniques et financiers disposent de 4 voix, les représentants communautaires de 4 et enfin l'État de 4 autres voix. Depuis quelques années, aujourd'hui, nous savons que la GIZ appuie le Fonds régional pour la santé dans plusieurs activités et domaines.
Quel sera cette année votre appui et votre support sur les activités du Fonds régional? Alors, dans un premier temps, la GIZ a appuyé l'organisation des ateliers régionaux d'intégration de la planification familiale dans les activités des structures de dialogue. L'objectif recherché étant l'augmentation de la demande en planification familiale au niveau des formations sanitaires. Et pour atteindre cet objectif, la GIZ s'est proposée d'octroyer un financement aux fonds régionaux cibles pour la mise en œuvre de ces activités dans nos districts de santé pilotes et aides de santé pilotes. Il s'agit donc des ateliers de restitution de cette formation au niveau des districts et aides de santé pour mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Après, les causeries éducatives seront menées dans des activités de mobilisation communautaire au niveau des aides de santé. Il y a une autre activité qui est la supervision formative des COSA par les COSADI, c'est-à-dire le niveau du district va se déplacer pour aller au niveau de l'aide de santé, voir effectivement si tout se passe bien. Et pour assurer le suivi et l'évaluation, nous avons prévu des réunions de suivi au niveau du district et au niveau régional pour voir l'état d'avancement des activités. Et pour accompagner la mise en œuvre de toutes ces activités, la GIZ prévoit la production des outils de sensibilisation tels que les t-shirts et les dépliants. Et à terme, nous voulons étendre ces activités pilotes dans les autres districts. C'est une mutation forte qui est à la fois une mutation juridique parce que les fonds spéciaux de promotion de la santé étaient des associations au sens de la loi de 1990, alors que les fonds régionaux pour la promotion de la santé sont des entités juridiques qui disposent de toute la plénitude juridique, de l'autonomie financière, de la personnalité juridique, etc. La loi offre aux fonds régionaux de promotion de la santé un ensemble d'attributs et leur accorde un ensemble d'exceptions et qui leur permettent de se déployer plus pleinement sur le terrain que les autres types d'organes comme les associations ou les ONG. À titre d'exemple, la loi de 2010 prescrit que les fonds régionaux de promotion de la santé ne sont pas soumis au code des marchés publics quant à la commande publique. Merci ma fille, au revoir très prochainement. Merci. Merci. Le comité de gestion est l'organe de gestion. C'est-à-dire, il est chargé d'encaisser
les fonds qui viennent du fonctionnement, qui proviennent du fonctionnement du centre de santé. Par ailleurs, il est chargé de contrôler la gestion des médicaments, c'est-à-dire il pouvait contrôler le commis qui est l'agent de vente des produits de la pharmacie. C'est le comité de gestion qui contrôle comment cette pharmacie est tenue. Alors les activités des structures de dialogue, les COSA et les COSADI, doivent être financées. Et maintenant, où est-ce qu'on organise ça, ou comment on veut l'organiser? Ça, c'est les fonds régionaux pour la promotion de la santé. Ils donnent un budget aux différentes COSADI, et pour cela, les COSADI doivent élaborer un plan d'action avec des lignes budgétaires, et ce plan d'action doit être exécuté et va être évalué aussi après. Alors, les fonds régionaux, comment ils peuvent obtenir ce budget? Ça, c'est avec la gestion et distribution des médicaments. Très simplement dit, les fonds, ils achètent pour une certaine somme un paracétamol et ils vendent ça pour une autre somme. Alors, les recettes qu'ils ont, le surplus qu'ils gagnent avec la gestion et distribution des médicaments, c'est ça qui donne une pérennité aux fonds régionaux pour la promotion de la santé, justement pour financer les activités. Et cet argent qui est utilisé aussi pour, entre autres, financer les activités comme celui de planification familiale. Chère population, si je vous ai rassemblé ici aujourd'hui, c'est pour vous annoncer qu'un fléau menace notre village. Et le chef, n'étant pas technicien en la matière, a fait appel à votre fille que vous connaissez très bien. Elle va nous donner des conseils comment éradiquer ce fléau. Ma fille, je vous laisse la parole. Chers parents, chers frères et sœurs, chers enfants, il nous a été donné de constater au travers des statistiques que la mortalité infantile, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui meurent à la naissance, devient de plus en plus élevé à cause des accouchements précoces, des grossesses non désirées et de la mauvaise condition de vie. C'est pour cette raison que je viens vous parler de la planification familiale. C'est un ensemble de mesures et de moyens de la régulation de la fécondité, de l'éducation, de la prise en charge des affections de la sphère génitale, mise à la disposition des individus et des couples afin de réduire la mortalité et la morbidité maternelle, infantile et juvénile, notamment celles liées aux IST et au VIH, aux grossesses non désirées et aux avortements, afin de procurer le bien-être familial et individuel. Ouais, madame, vous nous demandez de ne plus faire les enfants. Attendez, non, attendez, pas du tout. Le planning familial ne consiste pas à arrêter de faire les enfants, mais à pouvoir espacer les naissances. Si tu veux avoir de nombreux enfants, tu peux les faire. Mais tu espaces les naissances. C'est-à-dire, tu attends au moins 2 ans après un accouchement. Et enfin, le planning familial peut, si nécessaire, limiter les naissances lorsque la santé et la vie de la maman sont en danger. Madame, j'estime donc que vous êtes venue avec des cartons de préservatifs pour nous distribuer. Si c'est le cas, je préfère vous dire que je ne porterai pas ça. Je suis encore jeune. Les préservatifs
ne sont pas le seul moyen de contraception. Il y a d'autres méthodes que vous pouvez adopter avec votre partenaire et l'agent de planning familial pourra vous expliquer mieux. Je vous invite donc tous, mes frères et sœurs, à vous rendre au centre de planning familial le plus proche. Mes sœurs, vous devez convaincre vos maris, car c'est votre vie qui est beaucoup plus en danger. Le planning familial donne beaucoup d'avantages à l'enfant. Il permet à l'enfant de profiter au mieux de l'allaitement maternel de façon exclusive. Il permet également à l'enfant de garder l'équilibre et d'être en bonne santé. Il permet un équilibre psycho-affectif. Et pour vous les mamans, un avantage sur le plan de la santé, le repos de l'utérus. Voilà. Chers frères, après cette sensibilisation, ce que je vous demande, écoutez vos femmes. Allez au centre de planning familial. Oyez vos femmes. Oui. Merci, maman. D'accord, mes enfants. Mon mari, aujourd'hui, nous étions à une campagne de sensibilisation sur le planning familial. Et là, on nous a fait comprendre des dangers que l'on court lorsqu'on accouche continuellement sans laisser les écarts considérables. Est-ce que j'ai à voir dans cette campagne? Mon mari, je pense que nous sommes concernés. Nous avons déjà 4 enfants et les écarts sont si réduits. Mais ça veut dire que quoi? On ne doit plus faire des enfants? C'est pas ça. C'est juste que si on ne laisse pas du temps à mon corps pour reprendre des forces, je risque des graves dangers pendant l'accouchement. On doit donc créer des écarts. Mais je dois encore faire des enfants pendant que je suis encore fort. Tu ne vois pas que je suis encore fort? Oui, mais si tu ne laisses pas du temps à mon corps pour reprendre des forces, je risque de laisser ma vie sur une table d'accouchement. Taille! Mais qui t'a dit ça? Tu peux en parler au chef. Il te dira la même chose. D'accord. Je vais voir les chefs. Si c'est le cas, on ira dans un centre. D'accord, Marie. Massa, oui. Tu sais que la sensibilisation d'aujourd'hui nous concerne vraiment. Nous avons déjà jusqu'à 4 enfants. En plus, les écarts sont très restreints. Je pense que nous devons adopter une méthode de planning familial. Vraiment, ces choses-là, moi je n'ai aucun problème avec mes enfants. C'est vrai que c'est dur de les nourrir et de les envoyer à l'école. Mais je me bats pour cela en espérant que demain, l'un d'entre eux pourra nous sauver dans cette maison. Justement, si on veut que nos enfants puissent nous sauver demain, il va falloir prendre soin d'eux aujourd'hui. Et si on ne parvient pas à le faire, au lieu de nous sauver, ils vont nous détruire. Et que vous les femmes, donc tu veux qu'à mon âge ici, quand je dors, je regarde seulement le mur? Je n'ai pas dit ça. Et moi alors? Ce qu'on doit faire, c'est d'adopter un programme efficace à notre convenance de planning familial. Comme ça, on pourra dormir les bras dessus, dessous,
sans aucun risque. Mais moi, je ne veux pas porter les plastiques là. Tu es ma femme. Il n'y a aucun souci. On adoptera une autre méthode de contraception. C'est pour cette raison qu'on doit aller dans un centre de planning familial dès demain. Ok, nous verrons ça demain. Merci, chérie. Alors, dans ce sens, c'est très important que la population est impliquée. C'est à eux maintenant de suivre les directives qui sont données par les membres des COSA et COSADI. Et je veux souhaiter tout le monde beaucoup de succès avec cette campagne, parce qu'on peut seulement les motiver, les donner les outils et tout ça. Mais en anglais, on dit You can lead a horse to the water, but you can't make it drink. Et maintenant, même avec toutes les connaissances qui sont données, maintenant c'est à eux, c'est aux pères d'assurer que la population va prendre ça très sérieux et qu'on va se battre tous contre la mortalité maternelle infantile. Nous faisons des efforts avec les délégués de santé, comme je sais bien. La GIZ s'est impliquée dans ce domaine pour demander que les délégués prennent ce problème en charge pour sensibiliser les populations dans les villages. Beaucoup de gens sont déjà passés ici à la Chefferie poser la question sur cette affaire de planning familial. La seule réponse que je vous ai donnée, mon fils, c'est que le planning familial, c'est pour mieux sauvegarder la santé de vos femmes. Moussa, je suis content que tu aies écouté ta femme. Est venu pour qu'on en parle. Et surtout que tu as accepté de te rendre dans un centre de planning familial. Merci, chef. Si cela doit contribuer à la santé de ma femme, l'harmonie de ma maison, les biens du village, je pense que je n'ai pas le choix. Du courage, mon fils. Merci, chef. Bonjour, chef. Bonjour, famille Ngono. Je présume que vous vous rendez dans un centre de planning familial. Bien sûr, chef, c'est devenu pour moi comme un devoir. Dans ce cas, je me fais le plaisir de vous raccourcir le chemin. Car vous êtes les hommes dignes de ce village, accompagnés de femmes dignes. Merci, chef. Merci, gentil, chef. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Le planning familial est un ensemble de méthodes qu'on met à la disposition des femmes, des hommes, des couples pour leur permettre de programmer leur accouchement dans le futur, c'est-à-dire d'accoucher quand on veut et quand on est prêt. On distingue les méthodes naturelles, les méthodes modernes. Comme méthode naturelle, nous avons la méthode de calendrier, le coït interrompu. Comme méthode moderne, nous avons les préservatifs masculins et féminins, double protection contre les grossesses et les maladies. Nous avons les pilules qui mettent les ovaires au repos et l'ovule ne sera pas fécondé. Son utilisation est simple. Un comprimé chaque jour à la même heure. Nous avons l'injection qui se fait tous les 3 mois. Son principe est le même que les pilules. Il met les ovaires au repos et l'ovule ne sera pas pendu. L'effet de cette injection dure 2 ou 3 mois. Nous avons le Jadel qui se place au bras à l'aide d'une petite chirurgie. Il devient opérationnel après 3 jours. Sa durée est de 5 ans et on peut enlever quand on veut concevoir. Enfin, nous avons le stérilet qui est un dispositif intra-utérin. Il est placé dans l'utérus. Il contient du cuivre qui empêche le contact avec le spermatozoïde. Il a une durée de 12 ans de protection et est actif une seule fois qu'il est placé. Mais on peut également l'enlever quand on veut concevoir. Alors, que choisissez-vous? Chérie,
Je propose qu'on choisisse le Jadel. Il est simple et efficace. Je pense que nous allons choisir le stérilet. Il est pratique et durable.